Là, bonjour. Super. Donc voilà, on va démarrer une matinée, on va dire, euh, un peu différente. Voilà, c'est encore une proposition, c'est une proposition en plus. Pour certains, vous connaissez déjà Dominique, donc rien ne va vous étonner dans ce qui va se passer. Pour d'autres, vous allez le découvrir et je pense que tout va vous étonner. Voilà. En tout cas, on est parti pour une autre dimension. Ouais. Voilà. Ben Dominique, bienvenue. Ben, merci. Hello. Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun également. Euh, Aujourd'hui, je me sens un peu comme Mowgli dans l'histoire du livre de la jungle, où le Mowgli, petit humain, fait une longue trajectoire à travers les animaux de la jungle et puis il revient à sa tribu d'origine. J'ai un peu cette même impression. Euh, enfin, d'être ostéopathe, ça m'a permis pendant longtemps de fréquenter une autre tribu, la tribu des sages-femmes. Et puis aujourd'hui, en tant qu'ostéopathe, je suis revenu à ma tribu d'origine parce que j'ai appris l'aïkido, enfin l'ostéopathie sur un tatami d'aïkido. Et je crois que si j'ai une spécificité dans ma pratique, c'est justement d'avoir fait enfin d'avoir fait, j'allais dire, beaucoup de d'aïkido dans mon ostéopathie ou d'ostéopathie dans mon aïkido. Et c'est là où j'ai appris vraiment l'ostéopathie sur un tatami. Et donc pour moi, c'est très joyeux d'être là aujourd'hui et de revenir et de remonter sur ce tatami et de réinjecter les connaissances de mes voyages dans ces différentes tribus au sein entre autres de la tribu des Aikidoka, puisque c'est un peu le projet des rendez-vous de chez Raoul. Euh, donc d'abord, je voudrais vérifier le confort de chacune et de chacun, savoir si vous êtes bien installés chez vous. Et on va faire un petit test. Je vous propose de croiser une jambe sur l'autre, la jambe gauche sur la jambe droite. Ah mais attends, là, il faut qu'on prenne des tabourets là. Vous pourriez nous faire un petit raccord là, Dominique ou Angelina? D'accord. Tiens, regarde. Regarde, Ok. t'as un tabouret. On s'assoit. Voilà, C'est Et vrai? t'as dit jambe gauche sur droite. c'est ça, la gauche sur la droite, voilà. Et chacun regarde son assise au niveau de son bassin, au niveau de ses lombaires, au niveau de quelque chose qu'on taquine souvent avec Raoul, sa présence à soi-même. Ah, comme ça. Ça va, t'es bien là? Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, ok. Et puis après, moi, je vais vous proposer autre chose, ça s'appelle ça le kangourou gascon. Chez nous, en Gascogne, quand on a les anciens, quand ils s'assiedent, ils prennent le pantalon comme ça, ils se quillent en arrière, et puis ils s'assiedent. On fait la même chose? Allez, je vous propose de faire la même chose, on y va. Bon, alors, attends, parce que là, les gens, il faut qu'ils comprennent. Donc là, si vous avez une chaise pas loin, vous voyez, on a ramené les casseroles, mais on va ramener les chaises. Ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes, le salon, voilà. Ça va te le dire. Bon courage, Prenez bon le temps courage. d'avoir Vous des savez chaises. pas où vous mettez les mains. Enfin, donc du coup, allez chercher de quoi vous asseoir. Voilà. Ça va? Vous êtes un peu lent, hein, je trouve. Hein. Ouais, ça va venir. Nous, on était préparés, hein. On savait ça, on savait. Je vais voir si ça marche. C'est Ok, le ça décalage va? horaire aujourd'hui. Ok, et donc maintenant, tu nous proposes de nous rasseoir, c'est ça? C'est Donc ça, attends, on bien va plus refaire. confortable. On va s'asseoir une première fois comme tu nous l'as dit. D'accord? Sans rien faire. On s'assoit. Allons-y, oui. Alors, attends, il y a des casseroles partout. Quelle idée aussi. Et on croise la jambe droite sur la jambe gauche. C'est ça. Magnifique. Oui, à propos des casseroles, laissez tomber les casseroles. Hein. Ah bon? Oui, oui. Je l'ai ramené pour rien. Ah. Oh zut, nous t'as tout déballé pour Bon, rien. alors, du coup, maintenant, c'est quoi ta proposition? La proposition, voilà, tu te mets debout, Ouais, voilà, tu prends ton pantalon, Ouais. ta jupe, ouais, tu la tires, oui. tu quilles bien le bassin en arrière, voilà, tu viens t'asseoir. Ah ouais. Ah ouais. Comment tu te sens? Ah, ça va mieux là. Ça va Là, mieux? on est Ouais. plus dans le bassin. Ouais. Ouais, déjà là, je viens de comprendre comment je vais m'asseoir la prochaine fois sur mes toilettes. Je pense que ça sera mieux comme ça. Ah bah écoute, c'est une bonne chose. Alors après, pour que ça sorte bien, tu peux regarder les enfants, souvent ils écartent comme ça une fesse et l'autre. Ouais, bon. Ah ouais. Hein, Là, puis tu peux faire un gros soupir, voilà, ça y est, t'es arrivé quoi. Allez, on va le refaire ensemble. Je trouve que c'est encore meilleur la deuxième fois. Ouais, ouais. Bon, c'est la Comment troisième vous fois, vous c'est sentez? mieux. Bah, c'était mieux la deuxième fois que la troisième fois. Hein. Allez-y, on fait un petit temps de pause si vous voulez. Ah ouais.
Alors aujourd'hui, tu viens Véronique? On voulait faire un hymne, j'ai voulu créer un hymne à toutes les cuisinières. Les cuisinières du quotidien comme celles qui sont exceptionnelles, les cuisinières d'exception, et donc on a appelé ça la cuisine de la motte de beurre. Et pour que tout commence en musique, on vous a fait une petite chanson que je vais vous interpréter avec ma compagne Véronique. Descends. Bonjour Véro. Voilà. Bonjour. Alors là on se tait, on vous laisse quoi, c'est ça? Pardon? On se tait et on vous laisse. Oui, vous pouvez quand même nous regarder, ça restera très au-dessus de la ceinture. Tu veux un rythme? C'était une motte de beurre que j'avais rencontrée. Elle était en train de fondre sur le bord d'un fossé. Quand elle m'a vu passer, elle s'est mise à crier. Monsieur, ramassez-moi. Chez vous, emmenez-moi. Les hommes m'ont oublié, ils préfèrent manger des salades. Si vous ne me cueillez point, je serai fondu. Quelle panade! Je me ferai petit André, salé, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, remettez-moi dans la froidure. J'ai pris la motte de beurre, l'ai mis dans un torchon. J'ai dit, faut pas qu'elle fonde, viens-t'en dans ma maison. Alors la motte de beurre a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes tartes, mes quiches, mes sauces, mes kouign-amann, tout bien beurré. Ma vie de confiné, j'avais le goût de la continuer. Quand je me sentais seule, ou que de sortir, j'étais en peine. Je prenais ma motte de beurre et je lui disais, c'est toi que j'aime. Je prenais ma motte de beurre et je lui disais, c'est toi que j'aime. Voilà, c'était une petite introduction à la motte de beurre, qui est une pratique manuelle que j'ai conceptualisée, merci Véronique, à tout à l'heure, que j'ai conceptualisée autour de la main. Et j'ai beaucoup réfléchi et pensé mes mains et je me suis demandé quelle était la différence qu'il y avait entre mes mains et les mains des grands singes. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. La différence entre une main d'humain et une main de grand singe. Moi je dis rien, je sais. Hein. Toi tu sais la différence entre... Alors, la spécificité de la main d'humain, eh ben, c'est le pouce. C'est le pouce qui nous permet l'opposition avec les autres doigts. C'est le pouce qui nous permet l'appréhension de choses fines, de mécanismes d'horlogerie, d'écriture, de transmission. C'est le pouce, c'est le doigt de la coopération. Le pouce. Après, je me suis demandé d'où venait la puissance de l'humain. Alors, on va faire une expérience qui va vous rappeler l'expérience du petit doigt quand on tient un bokken ou un gaï. Vous allez prendre votre index et vous allez serrer votre index avec les 3 doigts du milieu de la main, en laissant pas tranquille votre petit doigt. Et puis vous regardez la puissance que vous pouvez développer. Puis vous relâchez légèrement et vous resserrez surtout avec le petit doigt. Et vous regardez la puissance que vous pouvez développer. Vous voyez? Est-ce que vous avez une différence entre la saisie avec les 3 doigts ou la saisie surtout avec le petit doigt? Ouais. Ah oui. Ça vous va? Alors, il m'a été dit qu'il est petit, mais il est costaud. Alors, je vais peut-être avoir un petit souci avec les renseignements généraux et je voudrais respecter néanmoins les consignes qui nous sont données. Je vais vous proposer de faire une expérience qui est de serrer la main de quelqu'un, si vous êtes en lien avec quelqu'un d'autre, de serrer la main. Tiens, viens Véronique, on va se serrer la main ensemble puisque nous sommes par là, tous les deux, confinés ensemble, avec 2 possibilités. Soit on se serre la main avec le petit doigt. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je sais, c'est interdit, mais comme nous sommes confinés et partons dans pas mal de choses, on peut aller jusque-là. On va aller jusque-là. Ou au contraire, nous allons serrer la main, surtout avec une prise avec le pouce.
Voilà, petit doigt. Regardez les postures que ça peut induire. Ou avec le pouce. On est un peu des bûcherons canadiens en train de scier du bois, là, chez nous. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Voilà. Donc, ce que je vous suggère, c'est, quand le confinement sera levé, c'est de serrer la main de quelqu'un, mais prenez avec le petit doigt, ça vous laissera les autres doigts pour palper et donner du moelleux et une certaine humanitude à l'autre. Mais aussi, concrètement, comme nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, quand vous allez ouvrir un pot de confiture, je vous invite à l'ouvrir avec la force du petit doigt. Pour continuer au niveau de nos mains, je vais vous proposer d'échauffer nos mains. On a vu ça régulièrement, Raoul nous l'a présenté, et ça me faisait chaud au cœur de voir que les choses se transmettaient ainsi. Donc on va se prendre notre avant-bras. D'abord on va faire une expérience. On va se prendre nos deux mains comme ça, puis on va regarder un petit peu la vitesse à laquelle on peut aller. L'agilité qu'on a dans les mains. En se rappelant que Aristote disait que la main est le plus bel outil de l'homme. Donc ma question est, qu'est-ce que vous faites, ô homme, de votre plus bel outil le matin? Est-ce que vous le réveillez? Alors là, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu la moitié du groupe. Donc on va ralentir et on va commencer par faire un échauffement de la main. La main, en fait, est accrochée à l'avant-bras sur deux os. Et donc, on va faire comme une serviette éponge. Et on va vouloir tordre notre avant-bras. Deux possibilités. Soit vous le faites avec l'index, soit vous le faites avec la prise de conscience dans le petit doigt. Voilà, on monte et puis on redescend dans l'autre sens. On fait ça sur une main. Puis on va prendre dans une prise pouce-index un petit peu en dessous de notre poignet, puis on va appuyer dessus délicatement, une sorte de pressé. Puis on fait ce même pressé dans l'articulation du poignet. Puis on fait ce même pressé un petit peu au-dessus de l'articulation du poignet, ce qui va nous permettre en fait de décoapter deux rangées d'os que vous pouvez styliser avec mes doigts qui bougent. Puis vous allez sortir ce que j'appelle vos doigts intérieurs, parce que toute l'expérience d'aujourd'hui autour de cette cuisine de la motte de beurre est une expérience sensorielle kinesthésique à domicile. Et donc on va prendre notre base de doigt, qu'on appelle le méta, et puis on va délicatement le tracter deux fois, et puis notre phalange, notre deuxième phalange, et notre troisième phalange. Puis on refait la même chose de l'autre côté, sur l'autre doigt. En fait, on est en train de mettre du moelleux dans nos mains. Ouais, même chose pour le pouce. Et on va faire l'expérience d'ouvrir et de fermer nos mains comme tout à l'heure. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui va plus vite que l'autre, ou une qui est plus grande, qui vous semble plus grande que l'autre. Ouais. Ouais, et celle-là, qui est différente. Et puis on va tourner. Comme ça, là. Voilà. C'est bon? Ah, c'est mieux. C'est comment? C'est mieux. C'est mieux. Ouais. C'est mieux? Ouais. Bon, chez moi aussi. Donc je vous propose de faire la même chose de l'autre côté. Ah ouais. Donc on fait la serviette éponge de l'avant-bras, une sorte de vis. Et je vous invite vraiment à le faire avec la puissance de l'intention dans le petit doigt. Dans un sens et dans l'autre. Puis on prend notre poignet un petit peu en dessous, on réalise une prise pouce-index. Et on se rapproche, voilà. Puis dans l'articulation elle-même. Puis au-dessus de l'articulation pour décoapter les deux rangées d'os constituant le poignet. Et à nouveau, on sort nos doigts intérieurs.
Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Comment ça joue? Ça joue bien? Ouais. Bon. Alors, pour ce qui va suivre, je vais vous proposer une expérience. On s'est échauffé les mains, là, en se les modelant. Je pense qu'on a un deuxième outil qui est important, c'est notre cerveau. Ça s'appelle la Brain Gym de M. Paul Denison, et on va faire la chouette de l'espace. Ça va nous permettre d'avoir de nouvelles idées, puisque je voudrais vous emmener un peu ailleurs. Donc on va mettre notre main gauche, sur notre épaule droite, et on va tourner la tête de l'autre côté. Puis on revient. Et on fait ça 3 fois. Et puis on fait la même expérience de l'autre côté. On fait une première fois, on prend un point de repère, on regarde jusque là où on peut aller, on peut tourner. Puis on le fait une deuxième fois en appuyant sur notre petit doigt et on regarde jusque là où on peut aller. Puis une troisième fois. Ok. Est-ce qu'il y a une différence quand vous appuyez sur votre petit doigt ou pas? Est-ce que vous allez aussi loin ou vous allez plus loin? C'est pareil. C'est pareil, toi? C'est pareil. Elle a dit pareil. C'est pareil. Ouais, c'est un peu plus. On va un peu plus loin, j'ai l'impression. Un peu plus loin quand même. Hein. C'est un peu plus facilisé. Quand on prend appui sur le petit doigt, on fait une prise d'ancrage et qui fait que si on est ancré, ça nous permet d'aller plus loin. C'est un peu cette même idée que tu disais, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous pourriez rajouter avec un bon ancrage, on va encore plus loin. Il faut vraiment penser à cet ancrage dans le petit doigt. Et tout ça pour vous amener vers mes aînés. Mes aînés, ils sont rebouteux, ils sont magnétiseurs. Et quand je les rencontre, ils ont une façon un peu différente et similaire à la mienne de travailler. Quand je travaille avec un rebouteux, il me dit « Oh, monsieur Jacquin, je vous ai remonté 3 nerfs. » Et en effet, j'ai bien senti le nerf qui m'avait remonté dans la cuisse quand je m'avais attrapé ma sciatique. Et vraiment, il travaille avec l'extrémité de ses doigts, et particulièrement l'extrémité de son pouce, mais les autres, l'index ou le majeur, il va tracter les fibres. Au contraire, quand je rencontre une magnétiseuse, elle travaille comme ça. Elle pose ses mains, elle fait une sorte d'application des mains, d'imposition des mains, travaille à distance. Et quand je discute avec elle, elle me dit « Ah, mais moi je sens beaucoup dans la paume de ma main. » J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en ayant à nouveau une vision scientifique de la distribution j'espère que je perds personne, la distribution des récepteurs sensoriels de la main, en fait, on va trouver beaucoup de mécanorécepteurs, donc sensibles à la pression dans les extrémités des doigts, alors qu'au contraire, les récepteurs sensoriels qui sont plus sur la discrimination fine, la température, l'électromagnétisme du corps humain, vont plus se trouver ici on m'appelle, ici à la base de l'imminence Thénard. Donc ça va vraiment être concluant par rapport à ce que propose le travail du rebouteux ou le travail du magnétiseur. Et je me suis demandé comment je pouvais honorer ces rebouteux magnétiseurs dont j'ai fait moi des études et leur savoir-faire. Et pour ça, j'ai pris ma main et tous les matins, je me crée ce que j'appelle une personnalité professionnelle souriante. C'est-à-dire que je me fais un sourire dans la face, je me fais une bouche, et puis je me fais un nez, des yeux, des sourcils, et puis je sors mes cheveux. Ça vous va? On recommence. Donc, le sourire, ça va me permettre d'échauffer ma sensorialité, ma discrimination fine. Un sourire, un nez, des yeux, les sourcils, et puis les cheveux.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un sourire, celui du jour, le nez, les sourcils, et puis les cheveux. Voilà, comment vous sentez vos mains? Réveillé. Réveillées? Chouette. Parce qu'en fait, ce que vous avez dit de venir avec vos casseroles, moi je suis venu avec mes mains. Et en effet, vous l'avez probablement reconnu, hein, c'est une main de Mickey. Cette main, elle m'a longtemps fasciné. Et un jour, j'ai découvert qu'elle n'avait que 4 doigts. Alors c'est vrai qu'à ce temps-là, je me suis offert un petit aller-retour à Orlando. Je suis allé rencontrer Walt et Roy Disney. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez créé un personnage avec 4 doigts? Alors ils m'ont dit, it's a good question. Et ils m'ont expliqué que le concept était le concept de l'universalité, de l'enfance, et qu'à ce titre-là, il n'avait fait que 4 doigts à la main de Mickey parce que c'était une main droite ou une main gauche. C'était une main ambidextre, c'était une main pour les droitiers comme pour les gauchers, c'était une main universelle. Je les ai tellement remerciés. Et je leur ai présenté mes mains aussi. Mes mains d'ostéopatteur, c'est d'abord des mains de travaux, c'est mes mains d'atelier. Tous les jours, en fait, à mon bureau, quand c'est possible, je travaille, je modèle, j'essaie des trucs. Et ce qu'aujourd'hui je vais vous présenter, ça fait partie des sélections de ce que j'ai trouvé dans mon bureau, ce que j'ai pu inventer. Et je dirais c'est le top 10, c'est même le top du top. Dans mes mains aussi, si je vous présente mes mains, continue, j'ai des mains moufles. J'ai parfois des mains qui sentent pas très bien. Des mains mal éveillées peut-être. Et souvent, ces mains mal éveillées, elles sont animées par une petite main. Une main froide, une main technique. Elle fait de son mieux. Et ces jours-là, je pense à un article que j'avais lu de Glenn Gould qui disait « Certains jours, je ne joue pas du piano ». Et un peu plus tard, dans Glenn Gould, un peu plus tard, il écrivait dans ce même article pour pas devenir dingue, j'ai mis mon clavier de piano devant mon vélo pour pouvoir pédaler 8 heures par jour et pour continuer à faire mes gammes. Et je me disais, ok, monsieur Glenn Gould ne joue certains jours pas du piano, certains jours l'ostéopatteur fait de son mieux aussi. Alors je mets ma petite main dans ma main moufle et j'attends que ça se passe. Parce que je vous rassure, ça passe. Ah, ça c'est ce que j'appelle ma main tout couleur. C'est vrai, c'est une main matinée d'aïkido, de fascia, de magnétiseur, de rebouteux, d'ostéopathie, de physiothérapie vibratoire aussi. Voilà, c'est une main un peu tout couleur, ma main. J'en ai encore une autre. Oui, ça c'est une connerie, mais bon, comme on y est. C'est un cadeau de ma fille. Elle m'a dit, papa, j'ai trouvé un truc. C'est pas une main de drag queen, hein. C'est ma main pour vous présenter les fascias. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un jour ou l'autre autour d'un rendez-vous de Raoul. Je sais pas ce que tu en penses, Raoul, mais ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant. Et puis, ah oui, celle-ci, je l'aime bien. Au niveau personnel. Au niveau professionnel, elle est aussi intéressante. C'est le souvenir de mon premier toucher gynécologique, parce que à une époque, je travaillais par voie interne. J'ai un peu abandonné la piste, maintenant je travaille tout par voie externe, mais c'était mon premier, c'est un petit clin d'œil aux sages-femmes, c'est mon premier toucher gynécologique. Voilà. Oui, je crois que j'ai fait le tour de mes mains que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et donc, toutes ces mains obstétricales, ces mains toutes couleurs, ces mains faciales,
ces petites mains, bien cachées dans mes mains moufles, qui se réchauffent, qui attendent le printemps. Ces mains de travaux. Tout ça, ça constitue mes mains. Et de temps en temps, on me dit, Monsieur Jacquin, oh, Monsieur l'ostéopatteur, vous avez vraiment des mains savantes. Et aujourd'hui, je voudrais, de ces mains savantes, vous transformer vos mains, comme des mains de Mickey, en des mains magiques. Parce que vous avez sûrement des mains magiques et je voudrais aujourd'hui vous révéler cette magie de vos mains. Alors pour ça, on va faire une expérience, on va se réasseoir, là, comme tout à l'heure, vous savez, bien quillé, donc on va reprendre à zéro notre affaire, on est debout, on quille le pantalon, on tire le pantalon, voilà, on s'assied en arrière, on quille, un petit soupir, on écarte une jambe, on écarte l'autre, voilà, on est bien quillé. Et là, on va fermer nos yeux. Vous savez pourquoi je suis bien quillé? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand je suis bien quillé, j'ai les bretelles qui bêtent. Et donc on va fermer nos yeux et puis on va venir mettre de la concentration, de la présence dans notre bassin. Et on va venir respirer, prolonger notre souffle dans notre bassin. Puis on va mettre de la présence dans une de nos deux mains. Portez attention à une de nos mains. Et observez les sensations que l'on a. Parfois, elles deviennent plus lourdes, ou elles deviennent légères, ou elles deviennent plus chaudes, vibrillonnantes pour certains d'entre vous. Ce qui est important, c'est que c'est juste, parce que c'est votre sensation à vous. Et comparez la main à laquelle vous avez porté attention avec l'autre main, comment elle est. Est-ce qu'elle vous semble aussi joyeuse que la main où vous avez porté attention, ou au contraire un peu terne, un peu morte, un peu atone? Alors je vous invite à mettre de la présence dans vos deux mains. Et puis à penser à quelque chose de joyeux. Un événement qui vous met en joie. Et je crois que c'est à présent le moment de revenir parmi nous et puis de prendre votre casserole. Alors, je ne sais pas si vous êtes venus avec vos casseroles. Voilà, moi j'ai ma casserole. Oui, c'est possible aussi, j'y avais pensé, mais j'ai évité, Angéline. Donc on va mettre notre casserole, on va fermer à nouveau nos yeux. On va venir prendre contact avec cette cuisine de la mode de beurre dont je voudrais vous initier. On va fermer les yeux et on va se mettre à respirer à nouveau dans notre bassin. Puis on va mettre de la présence dans nos mains. Et on va apprécier la texture de notre casserole.
que Pierre Tricot appelle, ostéopathe à Granville, dans son approche tissulaire, appelle la tension de surface. Et ça, on va percevoir surtout cette tension de surface, cette texture de la casserole avec les paumes de nos mains. Et puis, si vous êtes plusieurs à être confinés, je vous invite à passer votre casserole à votre voisine ou à votre voisin. Tu pourrais chercher la cocotte milling tout à l'heure. Et à nouveau, vous appréciez la texture, la tension de surface, si on pourrait dire, de cette casserole. Et si vous avez une troisième casserole, eh bien prenez votre troisième casserole, soyons fous. Ça y est, tout le monde a sa troisième casserole. Voilà, et vous essayez votre troisième casserole et quelle est la texture, la densité de la matière de cette casserole? Bien, et puis vous revenez à votre casserole d'origine. Merci. Oui, Raoul, tu as l'air de la reconnaître. Ah. Ok. Fermez les yeux à nouveau et remettez-vous en contact avec cette casserole. La casserole, la première casserole que vous avez saisie entre vos deux mains. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que c'est votre casserole? Et est-ce que vous avez reconnu des différences de texture d'une casserole à l'autre? Oui, nous, oui. Je sais pas les gens, mais nous, oui. Oui? Ah oui. Okay. Bon, alors je crois qu'il va falloir renforcer les choses dans cette dimension mode de beurre et je vais vous inviter à prendre une baguette magique. Une baguette magique, je ne sais pas si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, vous allez chercher dans votre cuisine une baguette, une cuillère en bois, particulièrement une cuillère en bois. Ah, les filles, c'est des magiciennes, elles en ont des vraies, hein, des baguettes. Moi, j'ai une vraie. Hein. J'ai une aussi. Waouh! Si vous avez cherché une adresse, j'ai une bonne adresse pour les vraies baguettes magiques, mais c'est secret. Ouais, j'ai pris la baguette magique du quotidien. Ah bah oui. Tu peux aller la porter, la casserole. Tu gardes ta casserole. Elle est toute chaude, ta casserole. Tout le monde a sa Ah ouais. baguette? Parfait. Alors, je vais vous proposer de mettre beaucoup de présence dans votre main, de manière à la transmettre à votre baguette magique. Elle est chaude, parce qu'elle a fait pchit. Bien. Alors, pour les droitiers, vous allez prendre votre casserole dans la main gauche et votre baguette magique dans la main droite. Tandis que pour les gauchers, vous allez mettre la casserole dans votre main droite et prendre votre baguette magique dans la main gauche. C'est bon? Tout le monde y est? À vos postes. Et donc nous allons, comment je dirais ça,
créer une formule incantatoire, parce que la dimension de la motte de beurre est quelque chose qui permet de dilater les choses. Et donc, on va frapper sur la casserole aux 4 points cardinaux. Je vous invite à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre quand vous allez le faire. Et à chaque fois, vous dites que la force de la motte de beurre soit avec toi. Que la force de la motte de beurre soit avec toi. Que la force de la motte de beurre soit avec toi. Que la force de la motte de beurre soit avec toi. Et après, vous posez délicatement votre baguette magique au milieu de la casserole. Voilà, nous sommes en train de dynamiser cette casserole. Vous reprenez votre casserole entre vos deux mains. Vous fermez les yeux. Et à nouveau, vous reprenez trois profondes respirations dans votre bassin. Puis vous mettez de la présence dans vos mains. Et il se peut que vous sentiez votre casserole se mettre à se dilater et à se rétracter entre vos mains. Soyez rassurés, c'est juste l'incantation de la puissance de la motte de beurre qui est en train de faire son œuvre. Se passe peut-être comme si votre casserole respirait. Toi aussi? Ah. Bon, ça respire. Du côté de chez Angina, ça respire. Vous là-bas, madame? Oui. Non, pas trop. Fais un effort. Moi, ça bouge. Hein. Puis en plus, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, moi ça bouge là, ça respire, c'est bien, c'est la casserole pour faire les pâtes en plus. Ça tombe bien. Moi c'est un risotto. Un risotto? La casserole à risotto. Moi, c'est pour faire quoi? Je sais pas. T'as envie de faire quoi toi dans ta casserole? Du riz au lait. Du riz au lait, d'accord. Un dessert. Bon. Oui, Véronique, tu as fait ça avec une cocotte minute. Hein. Alors, je te dis, j'avais dit de faire ça avec les... Merci, mais j'avais dit de faire ça avec les casseroles. Ouf. Et dis donc, tu l'as dilaté fort. Hein. Alors, on la reconnaît, la femme de l'ostéopatheur. Hein. On la reconnaît. Bon, bah, ça fume. Bon voilà, je vous remercie de votre attention et il y a une grande tradition par chez moi, c'est qu'à midi on mange, alors je vous souhaite un bon appétit avec la cuisine de la motte de beurre. Oui, merci Dominique. Merci. Bon voilà, je pense que vous avez voyagé un petit peu là pendant ces 40 minutes là. On est parti dans un univers un peu parallèle, moi ça me va bien. Ce qui me va bien là-dedans, c'est que je reste persuadé que certains d'entre vous ont rien capté du tout et ça j'aime beaucoup parce qu'ils vont passer leur temps à se poser la question de savoir la part du vrai et la part du faux là-dedans et rien que pour ça, ça vaut le détour. Maintenant, petit indicateur, il y a une autre part des gens assez conséquente qui eux par contre ont senti des choses et parce que on a déjà eu l'occasion de faire ce travail-là parce que c'est déconnant mais pas tant que ça. C'est déconnant mais pas tant que ça et donc on a déjà eu l'occasion de faire ce travail-là donc on est un petit peu plus initié, c'est sûrement un petit peu plus facile pour nous aussi d'arriver à se reconnecter à ces choses-là. Ce que je trouvais très intéressant aujourd'hui, c'est que du coup c'est aussi une manière symboliquement de mettre de l'air dans nos casseroles
par les temps qui courent, je pense que c'est le moment de les nettoyer, nos casseroles. C'est le moment d'en profiter pour les sortir et pour les faire voir aux autres, nos casseroles, les vraies, quoi. Hein. Et de savoir qu'on peut y mettre de l'air par l'intention, je pense qu'on a bien résumé ce qu'on est en train de se dire. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans, il y a beaucoup de choses vraies. Voilà. Habituellement, là c'est une première, on fait ça avec des ballons de baudruche. Oui. Et donc du coup, si vraiment vous êtes en train de douter de tout, mais que vous voulez quand même savoir, eh ben, vous allez faire un truc très très simple. Vous allez regarder à nouveau ce petit passage-là de 40 minutes, et à chaque fois que Dominique dira casserole, vous remplacez le mot par ballon de baudruche, et vous essayez avec un ballon de baudruche, mais juste vous remplacez le nom. Bon, pour ce qui est de la cuillère, mettez pas la cuillère à l'intérieur du ballon, ça va être un peu compliqué, mais vous faites la même chose, vous verrez, si vous n'êtes pas, ou un peu, essayez, voilà. Alors, là, je pense qu'il va falloir vous jouer l'interactivité. Je pense que ça soit Dominique ou moi, on est vraiment très très curieux de savoir en fait les retours, savoir qui c'est qui a senti quelque chose, qui c'est qui l'a pas senti. Bon, n'oubliez pas, ce réveil des mains, ce réveil de la présence, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est à vous, c'est pas négligeable, ce sont des choses qui sont importantes. Les casseroles, ben, vous avez toute votre vie pour arriver à faire respirer vos casseroles. Par contre, vous avez tous les jours vos mains, quoi. Ça, vous les emmenez avec vous. Hein, les casseroles, vous les laissez sûrement et vous les utilisez à certains moments. Ne les regardez pas bizarrement maintenant non plus, les pauvres, elles n'ont pas mérité ça. Mais par contre, vos mains, vous les avez avec vous, donc je ne peux que vous encourager à les réveiller. Je sais que nous, en Aiki, on y attache de l'importance. Peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, mais par contre, en tout cas, nous, en tant qu'enseignants, on essaie de vous accompagner sur cette espèce de prise de conscience de ce qu'est la relation à l'autre. On parle souvent de contact, mais souvent le contact il se résume à du quantitatif et c'est un peu dommage parce que le qualitatif lui va aller interroger, va chercher beaucoup plus loin. Je pense que Dominique, tu me rejoins là-dessus, on aura sûrement l'occasion de reparler des fascias et de parler du coup effectivement comment tout ça s'est intriqué et comment tout ça participe en fait à la relation qu'on est en capacité de faire avec l'autre, pas contre l'autre. Toute notre singularité, toute notre capacité à s'adapter, elle passe aussi par ce qu'on appelle le ressentir. Donc voilà, j'espère que dans votre matinée, du coup, vous allez pouvoir continuer à ressentir des choses, aller dans cette perception-là. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à regarder voir sur ma chaîne YouTube. Avec Dominique, on a fait quelques petites vidéos. Il y en a une qui vaut le détour sur... comment c'est déjà ? Oui, je crois que ça s'appelle la danse du col de l'utérus. Exactement. Vous allez voir, vous allez la trouver. Vous voyez même une ovulation en direct. Voilà, une ovulation en direct. Alors attention. Voilà, et puis je pense qu'on va... Après, j'avais une autre proposition. Oui. C'est en effet, là, on est dans du virtuel. Mais de manière très concrète, j'ai rencontré un chef qui s'appelle Éric Sampietro. Il est caramélier gascon à présent. Il était chef étoilé de la table des Cordeliers et il m'a fait des caramels, puisque c'est qui s'appelle comme une motte de beurre. C'est des caramels au pruneau à l'armagnac et ça part des anges. Donc moi, je vais avoir vraiment l'opportunité d'en déguster un avec Véronique. Ah bah bravo. Et vous allez avoir l'occasion de déguster l'étiquette que Laurence Chien-Jaune, graphiste à Paris, m'a faite. Alors c'est pareil, c'est un peu la tension de surface, si vous voulez, c'est le papier, et Raoul va vous montrer l'étiquette. Ouais, vous avez la densité, c'est la caramel. Ils l'ont vu. Raoul met ça en bouche. Ça fond. Alors, il n'y a qu'un truc, c'est que je m'engage à la prochaine fois qu'on se voit, c'est d'avoir mes caramels et avoir la joie de les partager avec vous. Ça va. Ça c'est top. Et du coup, t'as des idées sur les prochains trucs à faire? Ben, tu sais, on s'était dit qu'on allait peut-être faire un truc un peu interactif, avec un sondage de qui veut quoi, sur ton site. Donc j'ai cogité un peu. On pourrait proposer un modelage du cerveau. Modelage du cerveau. Ouais, modelage des hémisphères cérébraux, de la moelle épinière, tu vois, quelque chose qui sortir un peu du confinement, quoi, d'aller se balader ailleurs, ou d'aller se balader en soi, c'est un peu l'occasion.
Il y en a d'autres qui sont un peu stressés, donc on pourrait proposer les modelages des surrénales. Modelage des surrénales. On pourrait continuer sur cette dimension de casserole, si ça intéresse. On pourrait faire le vin à la mode de beurre. Ah, Comment dynamiser une bonne bouteille de vin. Voilà, attention, alors là tu t'engages dans un truc, là il y a des filles, là déjà, elles ont déjà pris l'option numéro 3. Hein. D'accord. J'en connais. Après, on peut faire ça avec les champagnes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs. J'ai fait le test ce matin, c'est de pouvoir apprécier différentes bouteilles de vin. Je dis bien bouteilles de vin, d'accord. Et en fait, on peut arriver à apprécier différentes tonalités du vin avec les mains. Avec les mains. Ça se fait aussi avec des bouteilles d'eau? Oui, on peut essayer. J'ai pas encore essayé, mais je suis pas très haut, moi. Mais... Et enfin, j'avais deux autres propositions très très concrètes qui s'appellent les préliminaires. Ah, ça c'est pour la cuisine, c'est ça? Ça peut, comme on veut, on peut les entendre comme on veut. Enfin, j'ai une proposition là-dessus très concrète. Ou sinon, accoucher un homme. Tu vois? Faire qu'un homme accouche. Ouais. Oui, accrochez-vous. Voilà. Donc, c'est plusieurs propositions, je vous les répète. Le modelage du cerveau, le modelage des surrénales, la bouteille de vin, les préliminaires ou l'accouchement d'un homme. Ok, d'accord. Je vais mettre ça sur Facebook. Je vous fais la liste avec des numéros. Et puis vous viendrez mettre les chiffres correspondant à celui que vous voulez. Et puis on va voir ce que ça dit, quoi. Et on se dit dimanche prochain à 11h? Ouais, on va voir. Ou peut-être avant, j'en sais rien. Tu sais, on sera peut-être plus en confinement dimanche prochain. 15 jours encore. Oh mais attends, ils vont trouver un truc là, dans 2 jours c'est terminé, quoi. Non, mais on va se retrouver, mais... Alors, si ce qu'on aurait aimé avec Véronique pour partager, parce que c'est bien, c'est du virtuel, mais on aurait aimé vous chanter avec vous la chanson de la mode de beurre tous ensemble. Ah oui, alors attends, je dois avoir les paroles. J'essaye, hein. Voyons voir. Ah, si, j'ai les paroles. Alors là, vous n'avez pas d'excuses. Moi, je vais pas chanter, enfin vous pouvez les filles. Juste comme ça, on vous entend bien, sinon... On va vous pourrir le truc, voilà. Mais là, les gens, ils ont les paroles. Ils ont les paroles. Super. Donc, nous, on vous écoute et j'espère qu'à l'autre bout, si vous avez la possibilité, enregistrez-vous. Comme ça, vous nous envoyez un petit peu... ça fait du bien d'avoir des retours. Allez, c'est parti, c'est à vous, les artistes. Des retours de mode de beurre. C'était une mode de beurre que j'avais rencontrée. Elle était en train de fondre sur le bord d'un fossé. Quand elle m'a vu passer, elle s'est mise à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. Les hommes m'ont oublié, ils préfèrent manger des salades. Si vous ne me cueillez point, je vais fondre. Quelle panade! Je me ferai petit André, salé le beurre. Je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, remettez-moi dans la froidure. J'ai pris la mode de beurre, l'ai mis dans un torchon. J'ai dit, faut pas qu'elle fonde, viens-t'en dans ma maison. Alors la mode de beurre a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes tartes, mes quiches, mes sauces, mes kouign-amann et tout le reste fut bien beurré. Ma vie de confiné, j'avais le dégoût. J'avais le goût. J'avais le goût qui l'a continué. Quand je me sentais seule, ou que de sortir j'étais en peine, je prenais ma mode de beurre et je lui disais, c'est toi que j'aime. Je prenais ma mode de beurre et je lui disais, c'est toi que j'aime. Merci, Allez, merci. Eh ben, je vous souhaite sur ces belles paroles un bon appétit, c'est le cas de le dire. Vous regarderez peut-être plus les casseroles de la même manière. Et on se dit demain pour 19h. Je crois que le créneau est plutôt pas mal. Donc vous avez maintenant compris que les lundis, les jeudis, on est un petit peu plus focalisé sur de l'aïki. Avec du coup, on démarre le cours avec... quelque chose qui peut être fait par tout le monde au niveau de la tonicité, ça permet de se mettre un petit peu en forme, voilà, de garder la forme, on va dire. Et puis après, on fait des mouvements accessibles vraiment à tout le monde. J'essaye d'adapter pour ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont
avec leurs enfants, en couple et tout ça, pouvoir faire des choses quand même. Voilà. Et plus on va aller vers la fin, et ben plus je vais rentrer un petit peu dans de la précision et dans de la technicité pour vraiment les aikidoka. Mais ça reste intéressant, ça reste quelque chose qu'on peut partager. Là, ce matin, petite idée, une parmi tant qui s'est nourrie. Je pense que c'est pour ça que le dimanche prochain, je ne suis pas sûr, on se fera peut-être un autre créneau, mais peut-être que dimanche prochain, on fait un stage d'aïkido. Voilà. Je sais pas. Peut-être. Voilà. En tout cas, passez un bon dimanche et bon appétit. Merci Dominique encore. Merci énormément. Avec plaisir. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.